coach, puisque Daniel parlait juste avant Christophe Galtier, est-ce que tu veux terminer là sur le sujet Bielsa? Oui, non, mais c'est pas seulement sur le sujet Bielsa, mais on n'aura pas le temps ce soir. Maintenant, tu peux nous mettre en débat avec Daniel dans les prochaines soirées. Je vais simplement lui poser, et je ne lui demande pas la réponse ce soir, 2 questions. Si Laurent Blanc est à l'Olympique de Marseille et Bielsa à Paris, avec les mêmes résultats, il se passe quoi? C'est que Laurent Blanc, c'est un navet. De quoi? J'ai pas compris le truc. Si Blanc est à la place de Bielsa avec les mêmes résultats. Oui. Mais ça n'est pas. Enfin, je crois que tu n'arrives pas à comprendre en fait mon point de vue. Non, je sais que c'est très compliqué pour toi, mais je vais moi te poser une question. Ce que j'arrive pas à comprendre. Moi, je vais t'en poser une question. J'en ai une deuxième, et après tu peux même m'en poser 3. Vas-y. Je t'ai entendu dire une de tes phrases préférées, c'est démarrer tes phrases avec j'avais dit. Ouais. Donc le ton j'avais dit, tu te rappelles quand même, quand tu avais dit qu'il fallait que le Paris Saint-Germain ait un entraîneur. Ouais. Tu te rappelles de ça? Bon, écoute, ils ont ce pauvre Laurent Blanc qui fait de son mieux. Oui. Donc maintenant que Bielsa est la côte avec des gens comme toi, mais je suis le premier à dire qu'il est extraordinaire. Mais avec les résultats... Si tu dis qu'il est extraordinaire, tout va bien alors. Il n'a pas la cote avec moi, il a la cote avec Guardiola, il a la cote avec tous les clubs dans lesquels il est passé, il a la cote avec son pays, il a la cote avec tous les joueurs qu'il a eu sous sa main. Je te parle du bilan de cette année. Bon. Non mais les entraîneurs... Ce que je vous propose, on va prendre vraiment du temps pour faire ce débat plus tard, peut-être Daniel. Je ne comprends pas ces entraîneurs qui sont tous jaloux. Mais pas du tout. Mais si, je vais t'expliquer un truc. Aujourd'hui, pour qui tu joues, pour qui tu fais ton métier. Tu te rappelles même pas ce que tu dis tout et son contraire, 9 fois sur 10. Et si on t'écoute... Si on t'écoute, c'est j'avais dit, mais tu te rappelles pas des conneries que tu avais dit. Dis-moi une connerie, Roland. Vas-y, dis-moi une connerie. J'assiste à des retrouvailles là. Non mais j'attends. Vas-y, dis-moi une connerie, Roland. J'attends. Vas-y. Non, mais j'attends pas que tu me dises. Il y en a plein. J'attends que tu me dises une ou deux. Mais je t'ai dit la principale. Il faudrait que le Paris Saint-Germain ait un entraîneur. Mais tu vas faire un quadruplé. Attends, alors, tu veux vraiment que je te réponde là-dessus? Ouais. Tu veux que je te réponde là-dessus? Alors. Toute la reprise en main du groupe, elle a été effectuée par le président, par le directeur sportif adjoint. Les joueurs se sont pris en main. Et pour moi, Blanc, qui ne fait pas la tactique, qui ne dirige pas l'entraîneur, n'est rien d'autre qu'un accompagnateur, un bon accompagnateur. Tout le monde le sait. Il n'y a que toi qui veux fermer les yeux, toi et ceux qui voulaient défendre votre corporation d'entraîneurs français, qui fait en sorte d'ignorer ce phénomène, qui est absolument vrai. Renseignez-vous, mais en fait, vous n'avez pas besoin de vous renseigner, parce que tu le sais que c'est Jean-Louis Gasset qui travaille la tactique et qui fait l'entraînement. Vous le savez, sauf que vous ne voulez pas le dire. J'essaie modestement de regarder ce qui se passe dans mes collègues de profession. Non, quand j'ai vu le match Paris Saint-Germain OM dimanche soir, j'ai rajeuni de 25 ans. Mais t'as rajeuni de 25 ans, il n'y a même pas photo entre les deux équipes, il n'y a pas photo entre les joueurs. Est-ce que c'est comparable? Pourquoi t'as rajeuni de 25 ans? Est-ce que c'est comparable? Ce marquage individuel, mais tu joues contre le Barça, comment ça t'y en prend 12, Daniel? Eh ben contre le PSG, tu peux en prendre pareil 6 ou 7. Et bravo. Mais bravo, mais il sait qu'il est moins fort, il tente un truc, il rate, et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Ils font quoi les autres? Tous les entraîneurs qui ont été à l'OM les dernières années. Si je suis supporter de Paris Saint-Germain, je suis content. Mais évidemment, mais il n'y a pas photo, il y a 500 millions, 120, 150 millions de budget, il y a des stars. Mais tu es le premier à dire, une fois de plus, je te prends un flagrant délit de tout et son contraire. Mais dis-moi, vas-y, je t'attends, mais je t'attends. Tu dis, il n'y a pas besoin d'avoir les moyens pour avoir une bonne équipe. Eh ben, il n'y a pas besoin d'avoir les moyens pour bien jouer. L'OM, il joue super bien, il régale tout le monde. Il n'y a que toi qui régale pas parce que vous aimez pas le football dans ce pays. J'y peux rien, moi. À l'OM, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas pris autant de plaisir. Si le football, c'est d'avoir une équipe déséquilibrée, mais j'essaie de progresser à tout âge. Mais excuse-moi, je vais pas progresser en regardant ça. Pour qui tu fais ton métier? Pour qui tu fais? Ah, toi, tu m'as posé plein de questions, je vais t'en poser. Pour qui tu fais ton métier? Et après, on vous donne la parole au 32-16. Mais pour moi. Pour qui tu fais ton métier? Réponds-moi, je réponds à toutes tes questions. Pour qui tu le fais? C'est pas pour qui je fais mon métier. Quand je pense réussir mon métier, c'est tirer 100% de l'effectif que mon club, mon président m'a donné. Non, tu fais ton métier pour les gens qui viennent te voir et qui sont pour l'histoire que tu vas marquer, pour la place que tu vas laisser dans un club. Et en plus, toi, tu fais plutôt partie, permets-moi de te faire un compliment, de ceux qui ont marqué ce club où tu es passé, l'OM. Et tu sais pourquoi tu l'as alors tu l'as marqué parce que tu as eu des résultats, mais parce que avec ton style à toi, le caractère que tu donnais à cette équipe, et notamment, et tu le sais, que la mémoire, elle se marque par un ou deux trucs.
notamment un truc important qui était pourtant un match de début de saison pour le fameux 5-4. C'est pour l'émotion que tu travailles, pour ce que tu transmets aux gens, pour ce que tu laisses aux gens, pas pour 4 résultats, pour une 4e ou une 5e place au classement en ayant un bloc bien en place. Allez, c'est pas comme ça. Daniel. À Marseille, ça faisait 10 ans qu'ils s'emmerdaient, même quand ils ont gagné des titres. On arrête.